Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo s'intitule « Vous et l'autre ». Donc, j'ai deux tarots pour illustrer cette histoire, votre histoire. Donc là, ce sera vous et là, ce sera votre autre. Allez, on y va, chers amis. Quelle est cette histoire? Qui êtes-vous? Qui est-il? Que voulez-vous? Que veut-il? Tel, pardon, que veut-elle peut-être aussi, hein, votre autre en tout cas, hein, la personne que vous avez dans le cœur. Allez, je mélange un petit peu pour cette personne aussi. Allez, on va aller raconter cette histoire ensemble. Hop là, venez là vous. Hop, allez, c'est parti. On y va. Donc, nous avons le page de coupe. Donc, vous êtes quelqu'un d'assez sentimental, d'assez un peu fougueux. Vous voyez, vous aimez l'amour, vous aimez les belles histoires d'amour. Hein. Dans le page de coupe, il y a une belle sensibilité. On est attentif à l'autre. On aime avoir des papillons dans le ventre, vous voyez, des choses comme ça. Hein. C'est vraiment l'amoureux du zodiaque, hein, du tarot, le page de coupe. D'accord, donc quelqu'un d'assez frais, avec des sentiments assez frais, même un peu léger, vous voyez, vous aimez pas vous prendre la tête, voilà, vous êtes, comment dire, un adolescent, ou une adolescente quand vous aimez, d'accord? En tout cas, quand vous l'avez rencontré, ça c'est sûr. Nous avons en face le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, on est quand même dans l'émotionnel aussi, hein, mais avec le 7 de coupe, on a peut-être un petit flou, vous voyez, on est plus dans l'incertitude des émotions. On a des émotions, mais on ne sait pas encore comment les gérer, on ne sait pas si on doit aller à droite, à gauche. Vous voyez, il y a comme une espèce d'ambivalence dans le 7 de coupe. On peut être aussi tenté par plusieurs personnes, hein, voilà, ça peut être une signification, hein, du 7 de coupe. Mais avec cette colombe, on a quand même une pureté, on a quand même un sentiment d'innocence quand même dans cette personne. C'est quelqu'un qui quand même a de beaux sentiments, c'est quand même quelqu'un qui est aussi amoureux de l'amour, hein, quelque part aussi. Hein. Mais voilà, un peu plus dispersé, on va dire. Alors, nous avons le page de Pentacle pour vous. Donc, le page de Pentacle, c'est un personnage qui aime commencer des histoires, qui aime aussi planter une nouvelle graine. Vous voyez, vous avez envie, ou vous avez eu envie, en rencontrant cette personne, de commencer réellement une histoire concrètement, vous voyez, avec beaucoup d'espoir, peut-être beaucoup d'innocence, encore une fois, mais avec une réelle intention de matérialiser ces émotions que vous avez ressenties. En face, nous avons la reine de coupe. Donc la reine de coupe, alors on est encore dans l'émotionnel, on est vraiment dans quelqu'un de très sensible aussi, hein. On est encore dans les coupes, on a quand même pas mal de couples là, depuis le départ. Donc c'est une personne qui est extrêmement sensible, qui fait preuve peut-être de beaucoup de compassion envers les autres, qui fait attention aux autres. Vous voyez, la reine de coupe, c'est une maîtrise des émotions, hein, une maîtrise des sentiments, mais avec énormément de bienveillance autour d'elle et pour les personnes, voilà, qu'il ou elle rencontre. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas dur, qui n'est pas un bloc. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se laisse aller aux émotions et qui écoute beaucoup son cœur et qui écoute aussi les autres, forcément. Alors, nous avons ensuite le 10 d'épée. Donc, j'ai l'impression que juste après, ou alors est-ce que c'est pendant ou juste avant, enfin il y a une notion quand même de rapprochement. Le 10 d'épée, on a quand même des idées noires, vous voyez. Est-ce que vous étiez, quand vous l'avez rencontré, en fin de cycle, parce que le 10 c'est une fin de cycle. Est-ce que vous sortiez d'une période difficile? Est-ce que vous sortiez d'un divorce, d'une séparation? En tout cas, une période difficile, ça peut être une maladie, ça peut être
tout simplement une période très difficile dans la vie, hein, ça arrive à tout le monde. Donc on sent que malgré cette fin de cycle difficile, vous avez peut-être, comment je peux dire, rééprouvé des émotions avec cette personne, hein, alors que vous étiez un petit peu, voilà, un petit peu seul, vous vous sentiez un peu seul et dépassé par une situation peut-être qui vous est arrivée juste avant ou pendant cette rencontre, d'accord? En face, nous avons le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, alors ça peut être quelqu'un qui est parti aussi, qui a quitté une situation aussi, lui ou elle. Le 6 d'épée, c'est quand on n'a plus d'intérêt à rester quelque part. Alors soit physiquement dans un lieu, soit aussi on s'en va d'une situation. On quitte une rive pour aller vers une autre rive. Vous voyez, il y a cette notion de départ, de déplacement. Alors encore une fois, qu'il soit physique ou émotionnel. On voit que cette personne, elle a peut-être dû quitter, voilà, encore une fois, quelque chose qui était très compliqué dans sa vie. Donc peut-être que vous en étiez, peut-être pas au même point, parce que là on a le 10 d'épée, vous voyez, il y a les épées qui se répondent. Vous étiez vraiment en fin de cycle, hein, vous saviez que, voilà, la situation d'avant était terminée. L'autre personne, elle était peut-être plus en train de quitter une situation. Elle est encore dedans au moment où vous la rencontrez. Elle n'en est pas à la fin du cycle comme vous. Elle est peut-être entre deux eaux, voyez, entre deux rives, entre deux situations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle devait s'éloigner. D'accord? Alors, nous avons la roue de fortune. Bien, la roue de fortune, pour vous, c'est un grand bouleversement, c'est un grand chambardement dans votre vie. Vous voyez, c'est la roue du destin. C'est comme si le destin avait frappé à votre porte et vous vous êtes dit, ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quelle est cette rencontre? Quelle est cette personne? Ça vient un petit peu, comment dire, repousser mes lignes, chambouler mon existence, ce que je connaissais, ce que je pensais connaître de l'amour, voilà, vous avez été, je sais pas, vous êtes tombé de votre chaise, hein, quelque chose comme ça, j'ai l'impression, hein. En tout cas, ça a été un grand renouveau, apparemment, hein, cette rencontre. L'autre personne, le 4 de coupe. Alors l'autre personne, à ce moment-là, elle est quand même dans une autre énergie. Vous voyez, le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui est presque en méditation, qui est un peu en recul par rapport aux émotions. Non pas que ce soit une personne qui ne ressent pas des émotions. Bien sûr, on a vu avec la reine de coupe que c'était quelqu'un de malgré tout assez sensible, même si cette personne ne le montre pas forcément. Mais avec le 4 de coupe, on est un petit peu, au moment de la rencontre, a priori, on est un petit peu en recul par rapport à la vie, on essaie de voir un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on n'a pas à 100% le cœur ouvert, vous voyez, on est un petit peu en phase de, peut-être de guérison ou d'introspection, on n'a pas forcément envie de tendre la main de nouveau à un amour. Ce qui ne veut pas dire que cette personne ne ressent rien, mais elle n'est pas dans le même enthousiasme que vous au départ, hein, apparemment, hein, d'accord? Cette personne a besoin peut-être de cogiter, de digérer quelque chose à ce moment-là, hein, d'accord? Et vous, vous êtes en pleine révolution, j'ai envie de dire, à ce moment-là. Après, nous avons l'ermite. Donc, est-ce que peut-être comment je peux dire, cette espèce de retrait, de prudence que l'autre a, vous a un petit peu refroidi, parce qu'avec l'ermite, on se sent quand même un petit peu seul, vous voyez, on a besoin aussi de cogiter sur l'affaire, de méditer un petit peu, vous voyez, ce sont un petit peu les mêmes positions. Hein. Donc j'ai l'impression que vous avez été un petit peu ou refroidi, ou vous vous êtes vraiment interrogé quand même autour de cette rencontre. Hein. On voit que vous avez eu besoin ou alors ce que vous avez été forcé de vous isoler un petit peu, de vous mettre en retrait vous aussi pour cogiter. Hein, pour faire un petit peu la lumière sur cette histoire. L'autre personne, 3 de coupe. Alors l'autre personne, peut-être après être sortie un petit peu de son mutisme et de ses pensées,
J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime quand même, comment je peux dire, la fête, qui aime sortir, qui a peut-être repris goût à la vie, qui aime peut-être être souvent avec ses amis. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne sait pas... le 3 de coupe, on a envie de s'amuser. Vous voyez, c'est pas une carte d'engagement, c'est une carte où on a envie de rester léger et de profiter de la vie. Donc peut-être encore une fois, après s'être senti entre deux situations, entre deux eaux, et peut-être un petit peu en retrait au départ, cette personne a eu envie de plus de joie, de plus d'amis, de plus de sorties peut-être, vous voyez, de plus de relationnel. Et vous, eh bien, ma foi, vous êtes un peu refermé du coup. Hein, vous êtes un petit peu isolé ou senti isolé du coup. D'accord? Nous avons le 4 de denier. Donc j'ai l'impression que vous vous êtes vite retourné sur la prudence. Hein, vous avez vite regardé cette personne qui tient son porte-monnaie sur son cœur. Alors peut-être que vous avez limité les dégâts, voyez. En tout cas, il y a cette notion de se mettre en sécurité et de ne pas tout donner à l'autre. J'ai l'impression que vous avez fait un mouvement de recul, hein, après avoir été, comment je peux dire, un petit peu transporté au départ avec ce valet de coupe par cette personne et vous avez eu envie assez rapidement de concrétiser. Mais j'ai l'impression que de par peut-être le comportement, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que cette personne sort un peu trop ou un peu trop amis, j'ai l'impression que vous êtes, voilà, vous vous êtes mis en position latérale de sécurité. Vous avez commencé à moins investir, j'ai envie de dire, dans cette relation. D'accord? Nous avons le 2 de coupe. Alors, pourtant, le 2 de coupe, vous voyez, c'est la plus belle carte du tarot en amour, hein, vraiment. C'est l'union parfaite, c'est la réciprocité, c'est la complicité, c'est vraiment l'amour sous toutes ses formes, vous voyez. C'est quand on a assez de compatibilité pour être équilibré à tous les niveaux. Au niveau du cœur, bien sûr, au niveau du corps, au niveau de l'âme. Hein. Le 2 de coupe, c'est l'union parfaite. Donc cette personne ressent quand même des sentiments extrêmement forts pour vous. Alors est-ce à cause de votre recul, de votre mise en retrait, en sécurité, peut-être parce que traversé par beaucoup trop d'interrogations ou parce que vous vous êtes retrouvé seul à un moment? Est-ce que cette personne, à un moment, n'a pas préféré sortir et vous a laissé un petit peu dans un coin? C'est tout à fait envisageable. Pourtant, cette personne a des sentiments ou revient à ses sentiments de base. Peut-être que cette personne ne voulait pas ressentir de sentiments. Mais malgré tout, malgré lui, malgré elle, voyez cette très belle carte avec ce magnifique cœur, on voit qu'il y a énormément de sentiments. Cette personne a énormément de sentiments et pour lui ou elle, vous êtes la personne choisie. D'accord? Donc, oui, il y a quelque chose là qui vient, comment je peux dire, la tour, c'est quand on vient fracasser, le destin vient un peu fracasser les choses. Alors ça peut être encore un grand chambardement, encore une fois, pour vous. Hein, il y a quelque chose, il y a, comment je peux dire, il y a une destruction pour une reconstruction. Il y a des événements forts dans votre vie qui vont faire que vous allez changer de façon de faire, de façon de penser, de façon de voir. On voit que vous étiez beaucoup en retrait et là il y a quelque chose, alors ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être des événements, ça peut être des paroles, ça peut être le destin tout court qui vient vous fracasser dans vos retranchements, hein, vous sortir peut-être de vos retranchements. D'accord? C'est assez fort, hein? Eh bien, l'autre aussi a la roue de fortune. Regardez-moi ça. L'autre aussi, votre autre, va vivre une période de grand chambardement. Alors, de par l'amour qu'il ou elle ressent, hein, ça c'est sûr, mais aussi dans sa vie.
Hein, la roue de fortune, c'est la roue du destin. C'est le destin qui se met en place, qui se met en route. Et cette roue va tourner. Cette personne va vivre aussi des événements assez forts. Un petit peu comme vous. Hein. Il y a vraiment de grands chambardements dans vos vies. De grands basculements. Vous voyez? D'accord? Alors, nous avons le 5 de Pentacle. Vous êtes vraiment senti abandonné. Regardez-moi ça. Vous vous êtes senti seul, misérable, miséreuse, abandonné. Il y a eu vraiment un sentiment de perte horrible. Hein. J'ai l'impression que cette personne, comme je disais tout à l'heure, vous a laissé dans un coin quelque part. Hein. Ne voyez pas là de phrases négatives, hein, mais bon, ça arrive, hein, voilà. Mais il y a quelque chose qui va venir briser ça. Moi, j'ai l'impression que là, il y a un coup de tonnerre, là. Et cette personne va aussi subir comment je peux dire, comment je peux expliquer ça? Un retournement de destin. Hein, là, c'est plus lui qui a la main sur sa vie, c'est le destin. C'est, appelez ça comme vous voulez. D'accord? Le 8 de denier. Donc, alors, soit c'est une personne qui a quand même attendu. Hein, c'est une personne qui a peut-être été occupée à son travail, à ses affaires personnelles. Vous voyez, le quotidien. On voit que du temps a passé. Hein. Le 8 de denier, c'est la patience. Hein. J'ai l'impression que cette personne a été un petit peu lente, peut-être encore une fois occupée à autre chose. Nous avons le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, c'est encore une carte de sécurité, c'est encore une carte de... Vous savez, les Pentacles et les deniers, c'est pareil. Hein. Ce sont des cartes assez ancrées sur terre, assez confortables. Hein. Alors, est-ce que vous avez peut-être, comment je peux dire, passé un temps, peut-être chez vous, à vous occuper de vous, de votre famille, de vos animaux, de votre bien-être, peut-être de votre travail aussi, parce qu'il y a eu du temps. Il y a eu du temps qui s'est écoulé entre cette rencontre et ces événements-là qui arrivent hein, dans la vie de votre autre. Hein. Moi, je vous le dis, il y a un bouleversement, voire un renversement de situation. D'accord ? Qu'est-ce que nous avons? Le 5 de denier. Cette personne est à son tour. Peut-être que vous, maintenant, vous êtes dans votre confort, vous êtes dans votre bien-être. Peut-être que vous avez retrouvé le goût de la vie, le goût des choses simples. Vous savez, le roi de denier, c'est quelqu'un qui aime, voilà, encore une fois, son confort, qui aime son abondance, qui travaille, qui a quand même un style de vie assez simple, mais assez savoureux. Voyez? L'autre, lui, elle, maintenant est en phase descendante. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de remonter dans votre vie en général, dans votre, comment je peux dire, dans votre rythme de vie. Vous avez trouvé un équilibre. L'autre, maintenant, se sent le 5 de denier. Regardez, attendez, je vais le récupérer. Il est juste là. Vous aviez le même. Regardez, 5 de pentacle, 5 de denier, c'est la même carte. D'accord ? J'ai l'impression que c'est l'autre maintenant qui se sent abandonné, qui se sent dans une situation ou dans une période assez solitaire. Assez solitaire parce que peut-être cette personne s'est rendu compte que toutes ces distractions, ses amis ou tout ce qu'il ou elle avait pris pour acquis ou à qui elle avait donné de l'importance n'a plus d'importance. On a l'impression qu'il y a un petit chemin de croix, un sentiment de solitude maintenant dans cette personne. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Je ne sais pas exactement, mais c'est pas la joie, ça c'est sûr. Vous êtes la grande prêtresse. Regardez-moi cette carte. C'est l'alliance de la sagesse, de l'intuition. C'est une arcane majeure. On est dans une grande puissance. Moi, j'ai l'impression que vous avez retrouvé votre équilibre, vous avez retrouvé peut-être votre féminité si vous êtes une femme, vous avez retrouvé votre alignement entre les inspirations, les intuitions, votre âme et votre sagesse.
vous écoutez la vie, mais maintenant de l'intérieur. Vous ne regardez plus forcément les choses avec le regard de quelqu'un qui essaye de comprendre uniquement par le mental. Pourquoi ça? Pourquoi il m'a fait ci? Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi les gens... Vous voyez, il y a une espèce d'alignement intérieur, pardon pour la sonnerie, en vous. Vous avez vraiment réussi à réintégrer toutes vos parts. C'est une très jolie carte. L'autre en face. L'autre en face, eh bien, en même temps, j'ai envie de dire, va reprendre force. Hein, parce qu'il y a quand même un passage, on a un peu gravi des montagnes, vous voyez, des montagnes glacées, hein, et seul. Hein. Là, la personne reprend force, c'est-à-dire qu'elle va réintégrer aussi, elle, sa puissance. Vous voyez, la force, c'est, moi je dis toujours, c'est une main de fer, c'est-à-dire l'instinct, dans un gant de velours, avec la douceur. C'est la force tranquille, c'est la sagesse et l'instinct mêlé. Vous avez deux cartes aussi, deux arcanes majeures, assez puissants tous les deux maintenant, en ce moment. J'ai l'impression que tous les deux vous réintégrez des parts très importantes de vous-même après avoir passé peut-être des épisodes très durs, très difficiles, des changements de situation tous les deux. Mais cette personne reprend sa puissance intérieure et extérieure aussi. C'est-à-dire encore une fois qu'elle fait preuve de force et de douceur en même temps dans sa vie. Vous êtes vraiment, j'ai l'impression, vous êtes à égalité, vraiment, dans vos vies. Après avoir fait peut-être des roulés-boulés dans votre vie, des ascenseurs émotionnels, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé des choses. On en prend une dernière. Pour vous, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, regardez, c'est le bonheur à deux. À deux, pardon. Le bonheur à deux. Regardez-moi cette belle carte. On est emporté sur une vague amoureuse intense et complète avec le 10. On est dans la complétude, on est dans la vie à deux, on est dans le bonheur absolu. Voilà pour vous. Écoutez, magnifique. Et pour l'autre, non, magnifique. Regardez-moi ça. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est quand on a toute une vie de bonheur à donner. On a une coupe à remplir. C'est le démarrage d'une nouvelle vie amoureuse. Vous en êtes au 10, la personne en est au 1, mais ça fait rien. Vous savez, c'est un cercle. Le 1 rejoint le 10 et le 10 rejoint le 1. 1 plus 0 égale 1. Vous êtes tous les deux dans une phase d'accomplissement amoureux, de volonté de s'accomplir dans l'amour. Voilà. Écoutez, moi je trouve ce tirage absolument magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a un bonheur intégral. Regardez-moi cet oiseau. Observez cette très belle carte de l'autre. La fleur de lotus, la pureté, le cœur et cette très belle colombe. Colombe de la paix, du bonheur, de l'harmonie. Magnifique. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis. Je vais prendre pour vous une carte du petit oracle messager et une pour l'autre. Moi, je vais la prendre juste à côté de vous. Voilà, celle-ci. Nous avons l'ange gardien. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait, parfaite et que tu es infiniment aimé. Aime-toi, car tu es aimé. D'accord? Et pour l'autre, pour votre amoureux, votre amoureuse, la méditation. Mets-toi en retrait et médite. Tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Donc cette personne doit peut-être alors méditer sur la vie, sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour véritable? Qu'est-ce qui est important dans la vie? En tout cas, cette personne, je pense, a médité sur sa situation. Elle a médité, réfléchi, peut-être s'est introspectée à travers aussi peut-être des événements un peu douloureux, hein, des hauts et des bas, j'ai l'impression. Mais cette personne en méditation maintenant a retrouvé ou retrouve son calme intérieur pour pouvoir mieux puiser en elle cette notion d'amour.
Voilà ce que moi j'en ai compris en tout cas. Voilà mes amis, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter si ça vous fait plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.